Bonjour, nous voici à nouveau, car nous voulons progresser. Plusieurs d'entre nous ont réalisé que ce monde va vers sa fin. Plusieurs d'entre nous réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tourne pas rond. D'autres qui ont eu connaissance de la parole de Dieu, quand leur jeune âge, sont à même de comprendre que le lieu le plus sûr pour l'homme se trouve auprès de l'Éternel. Du reste, quelqu'un a composé une chanson qui dit « Auprès de toi est la source de la vie ». Alors, c'est un bonheur de nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de la source de la vie. Aujourd'hui, nous continuons notre série « N'ayez pas peur ». Et je veux croire que depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, avec toutes les expériences lues, que tous nous sommes arrivés à ce stade. Nous n'avons pas peur. Nous continuons à grandir, car les jours, ceux qui maîtrisent la parole, ce sont ceux qui seront vainqueurs lors de l'avènement du Sauveur. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le même chapitre d'Ésaïe, chapitre 44, d'autres éléments qui devraient nous inciter à ne pas avoir peur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme dit cette chanson, ce monde ne nous a rien donné et ne peut rien nous enlever. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit toutes celles et ceux qui le désirent dans le chemin du salut. Merci pour la paix qui ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Cet esprit continue de renforcer notre foi, car ce n'est qu'ainsi que nous n'aurons pas peur. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans Ésaïe chapitre 44, et nous lisons à partir du verset 3 et suivant. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ah, mon ami, es-tu seulement conscient qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction? En dehors de Dieu, il n'y a que malédiction. Il n'y a que maux. Et tout cela, c'est le diable qui en est l'auteur. Que cherche-t-il? À te pousser à rejeter la source de la vie, Jésus de Nazareth. Combien de fois, lorsqu'il y a un accident tragique, des gens posent la question, mon Dieu, mais pourquoi tu as permis cela? Maladie, mon Dieu, pourquoi cette mère de famille qui laisse des petits-enfants bas âge là est-elle morte? Tout, on veut poser à Dieu la question le rendant responsable. Mais Dieu n'est pas responsable des malheurs. Dieu a laissé les hommes libres. La maladie, le péché, la mort sont dans ce monde à cause du choix d'Ève et d'Adam. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. En revanche, quand il voit que ses enfants, que des femmes et des hommes désirent s'en sortir, ils font appel à lui, il dit, voilà, je répandrai ma bénédiction. Mais il y a des conditions à remplir. Pourquoi?
Je t'explique. Tu sais, j'aime les métaphores. Par le passé, les bouteilles en plastique n'existaient pas. Et c'était des bouteilles en verre. Quand des gens faisaient l'acquisition, alors on trouvait dans les bouteilles en verre des boissons alcoolisées, des jus de fruits. Et lorsqu'une personne avait acheté une bouteille en verre qui avait du jus de fruits, que faisait-elle? Elle la lavait proprement. Et quand on faisait du jus de prune de citerre, par exemple, c'est ce qu'on fait aux Antilles, en quantité, on mettait le jus de prune de citerre dans la bouteille. Quand on faisait du jus de corossol, oh, j'aime beaucoup le jus de corossol. J'ai découvert tardivement, ainsi que le jus de papaye, lorsqu'il était réalisé pour le sucré, on y mettait du lait sucré type Nestlé. Et, mais par exemple, le jus de papaye, quand tu mets le lait Nestlé, il faut le boire dans au maximum les 10 minutes, sinon ça, c'est désagréable. Mais avec le lait Nestlé là-dedans, oh, c'est magnifique. Mais quels que soient ces jus, il fallait laver proprement la bouteille en verre afin de mettre le jus qu'on venait de faire. Mon ami, la bouteille c'est trois. Afin de mettre le plan de Dieu en toi, il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que l'Éternel te purifie. Et ensuite, il met en toi ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de merveilleux. Continuons donc au même chapitre 44. Nous allons maintenant au verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Aïe, 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 aïe. Que c'est beau. Waouh. Est-ce que tu as vu la fin du verset 8? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Donc, il s'agit de Dieu. On est d'accord? Bien. Ensuite, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Donc, Dieu est un rocher. Tu comprends? Tu comprends ça? Pourquoi tu n'as pas compris? D'accord. Demain, si Dieu nous prête vie, je vais te donner une référence et t'expliquer ce que ça veut dire, rocher. En attendant, rappelle-toi, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu avait dit une première fois à Moïse, frappe le rocher. Une deuxième fois, il y avait encore un problème d'eau, et cette fois-ci, il a dit, parle au rocher. Et tu verras demain qu'au lieu de parler au rocher, il a donné au rocher 2 coups de bâton, et l'eau a coulé. À cause de cet acte-là, il n'est pas entré dans la Canaan terrestre. Mon ami, le rocher, que représente-t-il? Tu vois bien qu'il s'agit de Dieu, qui dit, il n'y a pas d'autre rocher que moi. Tu le découvriras demain en préambule de ne craignez pas
que nous verrons dans le livre d'Ésaïe. En attendant, prions. Seigneur, tes enfants sont en train d'écrire ou ont déjà écrit le mot rocher. Ils découvrent dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, au verset 8, qu'il n'y a pas d'autre rocher. C'est lui, le seul rocher. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. À demain, si Dieu nous prend de vie.